Après 4 ans d'absence en animé, Kengan Ashura est de retour. Il est temps pour nous de savoir qui sera le vainqueur du tournoi Kengan mort ou vif. Et pour présenter l'œuvre, quoi de mieux que vous présenter son protagoniste, Tokita Oma, et de sa vraie force. Et attention, je préviens tout de suite, si vous n'avez vu que la première partie de l'animé, il y aura pas mal de spoils, vu que je vais parler des mangas qui sont d'ailleurs super cool. Vraiment, allez les lire, c'est chez Meian, et personnellement, je préfère le manga à l'animé. Si tu ne connais pas le manga, il faut vraiment que je te parle du concept des combats Kengan. Dans le monde de Kengan Ashura, afin d'éviter que les grandes entreprises fassent trop de coups bas lorsqu'elles doivent conclure un deal, elles fonctionnent différemment on va dire et envoient leur champion pour un 1v1 sans règles et le gagnant remporte le contrat d'affaires qui était à la clé. Donc en vrai, t'étonnes pas de voir McDonald's ou Disney embaucher des délinquants pour organiser des combats clandestins. Et dans le manga, il y a un tournoi qui désigne l'entreprise qui sera à son sommet, le tournoi Kengan mort ou vif. Oui bon, en français, c'est pas faux comme titre. Et au milieu de tout ça, on suit l'histoire de Tokita Oma, un individu aux capacités physiques hors normes, force, vitesse, endurance, il surclasse tous les êtres humains normaux. Et ses sens sont aussi surdéveloppés. Son ouïe lui permet de détecter, voire même d'identifier des adversaires seulement au son de leur respiration et des battements de leur cœur. Et sa vue lui permet aussi de cerner sans souci les transferts de force que ses adversaires effectuent lors de leurs différents coups. Et au vu de son style de combat, c'est extrêmement utile. Au début, il nous est présenté comme étant une bête sauvage. Lorsque Yamashita Kazuo le rencontre pour la première fois, il est tellement choqué de sa violence que Kazuo n'aura qu'une seule idée en tête, chercher à perpétuer sa lignée car il a cru frôler la mort. Je sais pas pour toi, mais personnellement j'ai trouvé ça vraiment what the fuck. Oma cherche à s'introduire dans le monde des combats souterrains afin de prouver sa force, ayant au départ l'intention de retrouver l'assassin de son maître afin de prouver qu'il avait surpassé ce dernier. Mais par chance, ou malchance, je te laisse en décider, sa cible a été tuée par quelqu'un d'encore plus fort et qui devient justement une étrange obsession pour notre personnage principal. Cet homme, c'est Setsuha Kiruin, l'ancien disciple de l'assassin de son maître et père adoptif. Son maître s'appelait Tokita Nico. Avant sa mort, il a enseigné le style actuel de combat de Oma, le style Nico. Car oui, même si sa force physique de base lui permet de vaincre des adversaires lambda même s'ils sont armés, ça c'est clair, mais lors du tournoi Kengan, si tu n'es pas un maître dans ton art, tu n'as juste aucune chance. La plupart des participants sont soit de grands champions du monde, ou même carrément des légendes. Et d'ailleurs, il paraît que si tu t'abonnes, tu pourrais devenir une légende. Bon, en vrai, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je fais pas mal de vidéos sur cette chaîne. N'hésite pas à me dire de quel manga tu voudrais que je parle. Bon, j'ai vite fait aborder le fait que Tokita, il était très fort, et c'est vrai. Par contre, il a un gros problème, et ça, on le voit dès le début de l'histoire. Il n'a pas confiance en son style de combat, car celui qui lui a enseigné n'a pas su survivre avec. Donc, il se demande si c'est vraiment efficace. C'est pour cela que lorsqu'il est acculé, Oma aura plus recours à une technique secrète appelée Berserk, ou Advance en anglais. Cette dernière lui permet de faire accélérer son cœur, ça augmente sa vitesse et donc l'impact de ses coups. Oui bon, c'est un peu comme le Gear Second de Luffy. Mais en l'utilisant, non seulement il est moins maître de lui-même et entraîne progressivement sa propre fin, occasionnant hémorragie interne, liaison cérébrale et hallucinations. Très loin de l'idée des arts martiaux visant à avoir un esprit sain dans un corps sain. C'est en affrontant Renkure, l'un des participants ayant la plus grande force physique du tournoi, que Tokita Oma finit par ne plus se reposer sur sa transformation on va dire. Révélant le vrai potentiel de son style Nico qui repose sur 4 grands katas. On a d'abord le kata de la redirection, c'est le premier qu'on aperçoit dans le manga et c'est celui que de base Oma il maîtrise le mieux. Il permet de manipuler avec une extrême précision la force de ses adversaires, permettant sans souci d'effectuer des projections ou même de rediriger les coups de ses opposants. Ce sont des techniques mêlant ce qu'on peut voir dans de l'aïkido ou du judo. Il a même réussi à contrer Liito et sa poigne surpuissante, un petit peu similaire à celle de Hanayama dans Baki. Et chaque kata possède en réalité une forme ultime. Ici, elle se nomme marionnette, permettant à son utilisateur de manipuler avec une telle précision son propre flux de force qu'il peut se mouvoir avec une faible dépenses d'énergie, et dans un tournoi comme celui-ci où chaque combattant essuie de nombreuses blessures, parfois très handicapantes, c'est vachement utile. Le second katana qu'on rencontre est celui de la flamme. C'est celui qui permet à Oma d'initier toutes ses attaques, mêlant jeu de jambes, feinte, voire même images rémanentes à la Son Goku ou Killua. L'indispensable pour n'importe quel combattant lors d'une phase de striking.
ayant permis à Oma de surprendre plus d'un adversaire, comme par exemple Ryo Inaba, alors que c'est un assassin maîtrisant lui-même ce genre de technique. Cette technique ultime consiste, avec une bonne gestion de ton centre de gravité, de disparaître du champ de vision de ton adversaire, tout en couvrant la distance, donnant une impression de se déplacer instantanément. Pour le troisième, c'est celui qui permet de faire le plus de dégâts à son adversaire, mêlant aussi bien défense que contre-attaque. Le kata adamantin. La base de cette technique repose sur le fait de contracter au bon moment tes muscles avant l'impact, permettant non seulement de décupler la puissance de ses coups, mais aussi d'encaisser ceux de l'adversaire. Mais ce kata trouve sa réelle puissance lors de puissants contres, donnant l'un des coups les plus violents que Ryan Court a dû se prendre de sa vie. Quant à sa forme ultime, elle repose aussi sur la maîtrise de ses muscles, permettant de manipuler son corps malgré les os brisés. Encore une fois, c'est très pratique pour pouvoir maintenir le combat. Et pour finir, on a le kata de l'eau. C'est plus axé sur différentes techniques de soumission qu'on peut retrouver dans le Jujutsu ou le grappling. C'est pas forcément le kata qu'on verra le plus, car même si c'est le plus efficace dans les combats de MMA ou dans la vraie vie, en animé et manga, ça rend moins spectaculaire. Surtout qu'on a dans Kengan Ashura un spécialiste qui est Cosmo Imai. D'ailleurs, Oma le vaincra sur son terrain à l'aide de la technique ultime de son kata, nommé le miroir d'eau, lui permettant tout simplement d'étrangler son adversaire à l'aide de ses propres membres. Ce fut une défaite assez ironique pour celui qui se fait surnommer le roi des étrangleurs. Et en vrai, depuis tout à l'heure, j'ai présenté le style Nico avec ses 4 katas séparément, alors que là où Oma révèle toute l'étendue de sa vraie force, c'est lorsqu'il les combine ensemble. Et s'il joint les 4 ensemble, maîtrisés à la perfection, il effectue la technique secrète de son style, le Demon Bane. Un contre surpuissant qu'il utilisera contre le personnage le plus fort au sens propre de Kengan. On parle de Wakatsuki Takeshi, un individu ayant des muscles 12 fois supérieurs à tout être humain. Ses coups dévastateurs lui ont permis de one-shot ses premiers adversaires, sauf que Oma, lui, renverra sa puissance en y ajoutant la sienne. Car c'est ça la technique secrète du style Nico. Lorsque le coup est reçu, Oma utilise le kata de redirection pour dévier le flux de force de l'adversaire, qu'il redirigera à travers son propre corps grâce au kata de l'eau. À l'aide de celui de la flamme, il peut se repositionner pendant l'attaque. Et pour finir, le kata adamantin lui permet de délivrer un coup dévastateur, alliant la force de son adversaire à la sienne. Tu l'as compris, le style Nico de Tokita Oma est extrêmement complet, capable de faire face à tout type de combattant. S'il avait voulu se lancer dans le MMA, il aurait sûrement fait des ravages. Bon, il est très fort, mais il faut rappeler d'où vient Oma. Il a grandi dans le monde souterrain, où le but n'est pas de gagner, mais de survivre. C'est pour cela qu'il possède beaucoup de techniques lui permettant toujours de combattre, malgré le manque d'énergie, ou même des os brisés. Oma fait tout pour s'entraîner à ce but, même lorsqu'il dort, parce qu'il peut simuler des combats dans son esprit face à des individus qu'il a déjà vus. À raison de 8 combats par nuit, je vous laisse faire le calcul sur plusieurs années. Il a même été jusqu'à maîtriser l'autophagie, un phénomène physiologique qui consiste à dégrader sa propre intégrité physique afin de produire plus d'énergie et donc de continuer à se battre. On comprend un peu plus pourquoi au début, Oma est présenté comme une bête sauvage. Mais ce dernier viendra un peu délaisser la bestialité qu'il avait au début pour évoluer en tant que véritable artiste martial. C'est une route qui est malheureusement très longue et qui se fait pas du jour au lendemain. C'est pour cette raison que malgré un très beau combat, Oma perdra en finale du tournoi face à Kuroki Gensai. Un personnage qui nous montrera sa supériorité dès le début, de par le fait qu'il incarne le pinacle de l'individu ayant tout dévoué à son art. Chose que Tokita Oma aura compris que trop tard. Et en vrai, j'aimerais parler un petit peu de Baki et de Kengan en vrai. On a souvent comparé Oma à Baki et ça peut se comprendre. Les deux sont des génies à la courbe de progression exponentielle, usant de techniques farfelues au même titre que leur entraînement. Même si bon, en vrai, je vois difficilement Oma vaincre le fils de l'ogre. Mais bon, j'aimerais bien avoir ton avis. Et en vrai, Kengan Ashura se veut un peu moins absurde, même si bon, en fait, ils utilisent beaucoup de capacités qui semblent assez surréalistes. Après bon, c'est le style du manga, mais dis-toi qu'au début, il y a un combattant qui pratiquait le kung-fu, mais au lieu d'imiter des animaux, il s'est dit qu'imiter un missile, ça serait plus efficace. Et sinon, Kengan a une autre similitude assez importante avec Baki, c'est l'omniprésence de grandes figures des arts martiaux. Et ça, Kengan Ashura le poussera beaucoup plus loin. Beaucoup d'arts martiaux et de combattants connus apparaissent tout au long du manga, et il y a même des combattants français. On a eu par exemple Jérôme le Banner, ou le Banné, je sais pas trop comment on dit, et même Teddy Riner, genre franchement trop cool. Kengan Ashura est un manga qui a pour but de nous montrer énormément de sports de combat différents, si bien que même des combattants pros en font des réactions pour parler de leur complexité. Bref, c'est un excellent manga d'arts martiaux pour des passionnés d'arts martiaux, et c'est édité chez Mehan et franchement c'est super cool. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Je ferai sans doute d'autres vidéos, genre par exemple un top sur les personnages les plus forts de Kengan, ou sinon donne-moi des idées sur ce manga ou sur d'autres. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner parce que ça aidera vraiment la chaîne. Et je te dis à la prochaine, ciao!